Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue à tous dans C'est quoi le programme ? Je suis Milia Legaza, en tant que journaliste toulousaine et en collaboration avec la société de production audio CUD, je vous propose ce podcast consacré aux municipales toulousaines de 2020. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir élire votre maire, le nouveau maire de la Ville Rose. L'idée de ce podcast, c'est quoi le programme ? C'est donc de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Pour vous aider à déterminer pour qui, on invite tour à tour tous les candidats à cette élection. Et pour vous aider à déterminer pourquoi, on a organisé cette interview en 4. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. C'est quoi le programme de Jean-Luc Moudinque ? C'est maintenant. C'est quoi le programme ? Avec nous pour cet épisode, la tête de liste Aimé Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Bonjour. Bonjour. Comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, même si on le sait un peu quand même, on va débuter cette rencontre par ce qu'on a appelé l'entretien d'embauche. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de se présenter. Alors on y va, Jean-Luc Moudinque. Dites-nous qui vous êtes, votre parcours, en somme, comment vous en êtes arrivé là ? Je suis né à Toulouse le 19 juillet 1960, d'un père cheminot, d'une mère aide-soignante. Je suis né dans le quartier de Saint-Cyprien. Et j'ai fait mes études, des études littéraires, des études de droit. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Baudis. J'ai été dans son équipe, c'est lui qui m'a formé. J'ai été son plus jeune élu municipal. Et puis sur le plan professionnel, je suis contrôleur général économique et financier au ministère des Finances. Je suis maire de Toulouse depuis 2014. Les Toulousains m'ont élu pour la première fois maire de Toulouse en mars 2014, il y a un petit peu moins de 6 ans. Et sur le plan politique, je crois pouvoir dire que j'ai consacré tout mon engagement public à la mairie de Toulouse, à Toulouse. Entretien d'embauche oblige, Jean-Luc Moudinque, il va falloir nous dire quelles sont vos qualités pour ce poste. Je crois que je suis travailleur, expérimenté, je suis un homme de dialogue. Je crois que c'est important. Si vous aviez un dossier à défendre en priorité pour la ville, ce serait lequel ? La 3e ligne de métro et la transformation de l'île du Ramier en île nature. En dehors de la politique, justement, est-ce que vous avez, vous, une passion, votre loisir favori ? Ma femme et moi, nous aimons jardiner. Alors j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps. J'aime la lecture, j'aime l'histoire, j'aime les voyages. Votre endroit préféré dans Toulouse ? Les bords de la Garonne, les berges de la Garonne, aux alentours de la Dorade. Une petite question incontournable pour terminer cette partie. À quoi vous pensez le matin quand vous vous rasez, Jean-Luc Moudinque ? À ma journée. Une journée généralement bien remplie. Et donc, effectivement, je pense aux enjeux les plus importants de la journée. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie. On est allé à leur rencontre. Ils ont des questions pour vous. On va les écouter. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Plusieurs solutions, parce qu'il n'y a pas un seul levier. D'abord, la 3e ligne de métro. Elle va desservir 70% des emplois avec l'ensemble du système transport qui va être réorganisé, notamment la réorganisation de toutes les lignes de bus. La 2e rocade, je défends l'idée d'un contournement de Toulouse. Et puis, toute la politique des transports, toute la politique du vélo, tout ce qui est alternatif à la voiture. Deuxième question. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de construction quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Alors la ville devient de plus en plus verte, au contraire, malgré l'impression qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, il y a des constructions. On ne peut pas avoir le record de France de progression démographique sans construire les logements pour ces personnes-là qui arrivent à Toulouse. Nous avons augmenté de 10%
la superficie des espaces verts pendant ce mandat. Et j'ai pour projet de transformer l'île du Ramier en île nature. J'ai pour projet également de créer 5 parcs sur Toulouse, de planter quelques 100 000 arbres, et puis à partir dans quelques mois, si je suis élu, de provoquer des conventions citoyennes pour la transformation écologique de la ville dans chacun des quartiers, pour que associations, riverains donnent leur point de vue sur la réintroduction de la nature en ville et au-delà, les enjeux de l'écologie dans chaque quartier. On va passer à une toute autre question. Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Je partage tout à fait le sentiment de l'auditrice. Effectivement, c'est pas acceptable, c'est pas supportable au XXIe siècle. Nous avons agi pendant ce mandat. Nous avons démantelé quelques 243 squats et campements illégaux. Alors c'est une compétence de l'État, il faut bien le savoir, parce que la plupart de ces personnes ne sont pas françaises, et donc c'est à l'État d'organiser l'accueil et de reconduire à la frontière c'est la part de ces personnes qui n'ont pas de titre pour demeurer dans notre pays. Donc nous avons épaulé l'État dans la mesure de nos possibilités et nous avons en particulier proposé des formules de relogement innovantes et solidaires. Et Toulouse est reconnue depuis maintenant quelques années, depuis 2015, comme une des villes les plus en pointe là-dessus. Dernière question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. Alors c'est vrai que la sécurité, c'est d'abord la compétence de l'État. Il faut le savoir. La délinquance, les cambriolages, la prostitution, les réseaux communautaristes, tout ça, c'est de la responsabilité de l'État. Pour autant, tout ce qui concerne la tranquillité publique, ça interpelle la mairie. Ce que j'ai fait, c'est que depuis 2014, j'ai doublé le nombre de policiers municipaux. On a également équipé la ville en caméras. Il y en avait 21. Il y en a aujourd'hui un petit peu plus de 400. Ce que je propose pour le mandat qui vient, c'est de doubler le nombre de patrouilles de police municipale dans les quartiers, en dehors du centre-ville, d'équiper de 50 caméras supplémentaires les endroits où il y a encore un besoin de ce point de vue-là, et puis d'organiser des permanences de la police municipale dans les quartiers, dans les mairies de quartier, dans les maisons de la citoyenneté, au plus près de nos concitoyens. Merci Jean-Luc Moudinque d'avoir répondu à ces questions de Toulousains. On va maintenant passer à un jeu en apparence assez simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. C'est le jeu du c'est oui ou c'est non. Ça ne vous aura donc pas échappé, la règle du jeu est dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. Tellement pas évident qu'on vous laisse 2 jokers. Jean-Luc Moudinque, vous êtes prêts ? Il y a une douzaine de questions. Pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Oui. Le téléphérique entre Rangueil et L'Oncopole verra-t-il le jour ? Oui, fin 2020. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Au cours du prochain mandat, non, mais je pense que c'est un dossier qui va progresser. Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics ? Cette question ne concerne pas les maires, elle concerne les parlementaires. Je ne suis plus parlementaire. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Elle existe, elle est préservée, environ 1000 familles en bénéficient, et puis nous avons baissé le prix pour les classes moyennes, entre 914 € et 2800 €. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Ils les ont déjà. Les jeunes à Toulouse sont ceux qui paient le moins cher les transports de toutes les grandes villes de France. Et puis en plus, nous avons créé quelque chose qui n'existait pas. C'est les gratuités pour les étudiants boursiers de l'échelon 7. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Non. Êtes-vous pour les terrasses chauffées ? C'est une question qu'il faut poser aux commerçants. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Effectivement, il y a des excès.
c'est à eux, avant tout, à être responsables. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre? Il faut poser la question au C'est oui ou c'est non, Jean-Luc Moudenc? Le problème, c'est que ce n'est pas un projet municipal. C'est un projet qui est porté par un promoteur et par la SNCF. C'est à eux qu'il faut poser la question. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains? Systématiquement, non. Ponctuellement, quand il y a des excès, oui. Êtes-vous pour la piétonisation de la rue de Metz? Piétonisation complète, non. Aménagement apaisé et plus d'espace pour les piétons, oui. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro à Toulouse? Quand on l'achète seul, c'est 1,70. Il vaut mieux s'abonner. Le prix d'une baguette de pain? 90 centimes, 1 euro environ. Est-ce que vous pensez que le Stade Toulousain va être champion de France cette année? Je pense qu'il va être champion d'Europe. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini? Il y a longtemps, quand j'étais jeune. Êtes-vous déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne? Quand j'étais gamin. J'ai plus trop le temps maintenant. Merci de vous être prêté à ce petit jeu, Jean-Luc Moudenc. Ce podcast touche à sa fin. Merci Jean-Luc Moudenc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat d'Aimer Toulouse pour les municipales toulousaines. Des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un nouveau mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. On va d'ailleurs se quitter là-dessus, sur le mot de la fin, Jean-Luc Moudenc, si vous deviez définir Toulouse en un mot. Toulouse, c'est la ville que j'aime et ma passion, c'est de la servir.